Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h à la une. Ce soir, le Covid-19 et les cas communautaires qui augmentent de jour en jour. 11 cas ont été notés sur les 51 tests positifs effectués ce jeudi. 5 milliards pour le secteur du transport terrestre. L'enveloppe doit atténuer l'impact du Covid-19 sur le secteur du transport. Le ministre a rencontré les acteurs pour leur parler de cette aide. Du nouveau dans la collecte des ordures, le ministère en charge de l'hygiène publique a lancé les points de regroupement normalisés pour lutter contre les dépôts sauvages. 14 PRN sont installés à Dakar. Et puis 36 tonnes de produits impropres retirés des circuits de distribution. Le ministère du Commerce a relevé près de 3000 infractions. Les explications du ministre Assom Aminata Diatta dans ce journal. La situation du Covid-19 encore dominée par les cas communautaires sur 51 tests positifs ce jeudi. 11 sont issus de la transmission communautaire. Suivons Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye, la directrice générale de la santé. Ce jeudi 30 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1161 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,39%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 40 contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 1, Maris 1, Touba 8, et Mbacké 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Dalal Jam 7 guéris, Touba 5, Ziguinchor 3, Fann 3 et Diamniadio 1. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 933 cas ont été déclarés positifs, dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Les médias et la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Santé a investi les studios des radios communautaires. C'est ainsi qu'une émission de sensibilisation a été organisée sur les ondes de UCAB FM de Touba. Cette radio, qui a une bonne audience dans la cité religieuse, contribue ainsi à porter les messages de protection au plus près des communautés. Omar Diaw. La radio, média rapide et de masse, joue un grand rôle dans l'information et l'éducation des populations. UCAB FM, émettant de Touba, accorde une place privilégiée à la santé dans ses programmes Plateau spécial. Pour discuter sur la pandémie, pour également voir comment est-ce que tout ce que nous devrions faire pour que cette pandémie-là disparaisse. À partir de l'islam, on peut combattre toute épidémie. L'islam et les enseignements prophétiques donnent des indications indiscutables sur les attitudes à avoir pour se protéger et protéger les autres des maladies. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ni saa yu mbas amee ci dëkk ñeneen ci biir dëkk ba buñ génn waaye bu fa gan ñëw mu mel ni Touba gii ñun ñëpp buñ maasee gëm ni ñun ñëpp dañoo waroon a toog mbas ma foofu la yem. Les radios implantées au cœur des communautés peuvent véhiculer des messages pour le nécessaire changement de comportement. Sensibiliser le plus grand nombre à travers les médias avant d'aller vers la communauté pour faire des sensibilisations de proximité. mel ni demoon ba jeex nag ci dëkk bi ba ci yàgg nag mu ñëw songaat ñu ak beneen méthode bu bees muy camp communautaire su xewee rek jàngoro yi jóogu fi. Ce sont les familles qui sont affectées par le Covid. C'est dans ces mêmes espaces que la lutte doit s'enraciner. xanaa ñu toog ci biir kër yi rek tey jëfe ndigal moytu tere ndax feebar bi kat jaaxal na ñëpp. Étonnante, cette maladie l'est en effet. La meilleure manière de se singulariser en ces moments de risque et de doute, c'est de se conformer aux règles valables pour tous.
Le gouvernement va injecter plus de 5 milliards de francs CFA dans le secteur du transport. Une enveloppe donnée sous forme d'aide au transport, une façon également d'atténuer l'impact du Covid-19 sur le secteur. C'est un reportage signé Youssouf Kaba. Le transport terrestre, avec tous ses démembrements, constitue l'un des secteurs les plus impactés par le Covid-19. La raison, les nombreuses restrictions prises dans le cadre des mesures de riposte à la pandémie, des mesures qui engendrent des pertes économiques énormes aux dépens des usagers du secteur. À cet effet, le gouvernement intervient avec une enveloppe financière afin de les aider à atténuer les impacts. En ce qui concerne le transport routier, une enveloppe de 5 milliards 250 millions a été attribuée aux entreprises, aux opérateurs, mais aussi aux gares routières qui sont impactées par la maladie. Sur le segment du transport interurbain, une enveloppe de 450 millions de francs CFA par mois leur a été réservée, 400 millions pour les opérateurs et 50 millions pour les gares. Sur le secteur du transport urbain, nous avons deux grands opérateurs, notamment l'AFTU et Dakar Dem Dikk, qui bénéficient d'un appui respectivement de 500 millions par mois et de 600 millions. Donc l'AFTU aura 500 millions, soit 1 milliard 500 millions pour les 3 mois, Dakar Dem Dikk 600 millions, les taxis 100 millions, les Ndiaga Ndiaye Car Rapide 100 millions. Ce qui fait un total mensuel de 1 milliard 750 millions qui seront ainsi répartis. Maintenant, les acteurs, pour chaque segment, se retrouveront, les taxis, pour voir quelle est la meilleure clé de répartition. Ce sera ainsi aussi pour les Ndiaga Ndiaye, pour le transport interurbain. Une aide substantielle destinée à soulager les promoteurs de transport dans tous les segments. Nous saluons cette mesure d'accompagnement, nous nous en réjouissons, même si ça ne comble pas tout, c'est quand même important parce que tous les acteurs en ont besoin. C'est une large répartition, donc comme vous le savez, nous sommes en phase de guerre contre une pandémie. Donc on s'en réjouit de ce qu'on a. Comme vous le savez, la perte est énorme. On ne peut pas tous, par exemple, rattraper, mais quand même, on s'en rend compte de ce que l'on a. Cette rencontre avec les différents acteurs des transports terrestres a permis d'arrondir les angles. Les clés de répartition ont été définies et acceptées par toutes les entités. Un millier de motos, principalement des Jakarta, ont été saisies par la police au cours d'une vaste opération. L'objectif est de freiner les comportements de certains Sénégalais. Ils bravent les interdits et circulent entre les villes du pays, ce qui peut facilement propager le coronavirus. François Seck. Malgré l'interdiction de la circulation interurbaine, des récalcitrants continuent de braver la mesure pour transporter des passagers. Un phénomène lourd de conséquences, certaines villes jadis épargnées par le Covid-19 sont maintenant inscrites au registre des cités touchées par la pandémie. Certains chauffeurs véreux peuvent être tentés de dissimuler des individus, des personnes en tout cas, à l'intérieur de ces véhicules-là pour faire la circulation interurbaine. La police nationale est en train de réajuster et de réarticuler donc son dispositif pour être mieux à même de répondre aux préoccupations non seulement des populations en général, pour une meilleure prise en charge de cette question de la circulation interurbaine, clandestine ou irrégulière. Ces individus empruntent des pistes rurales pour accomplir leur forfait. Les zones les plus concernées sont les régions centre et centre-est du pays. À plusieurs reprises, on a eu donc à démasquer ce genre de comportement-là au niveau des routes, surtout de la route nationale. Donc c'est plusieurs axes qui sont concernés réellement. Vous avez les axes Touba-Louga, vous avez l'axe Mbour-Kaffrine, Koumpentoum, vous avez l'axe entre Diourbel et certaines autres régions. Il y a l'axe Mbacké aussi, à partir de Mbacké aussi, au-delà de Mbacké, on a quelques pistes qui sont empruntées et de plus en plus peut-être au-delà. Mais la surveillance est là. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises dans le cadre du renforcement des entrées et sorties. Les motos Jakarta sont les moyens de transport les plus utilisés.
Légères et faciles à conduire, elles sont adaptées aux pistes rurales. Des actions coordonnées sur l'ensemble du territoire ont permis de mettre aux arrêts plusieurs d'entre elles. Beaucoup de Jakarta, de véhicules à deux roues, sont immobilisés dans les services. Si vous prenez le cas de 2500 ou 2700 motos qui sont immobilisées, véhicules qui sont immobilisés depuis le début de l'état d'urgence, au moins, disons, les milliers immobilisés, qui est immobilisé, constitué de motos à deux roues. Plus maintenant les charrettes. Au-delà des actions coercitives, la police mise aussi sur la sensibilisation. À ce niveau, les populations sont invitées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Plus de 5 tonnes de drogue, c'est la quantité saisie par les commandos marins du patrouilleur de haute mer, le Fouladou, une opération de sécurisation des eaux territoriales sénégalaises qui a permis de mettre aux arrêts 3 individus. Les détails de cette opération avec Moussa Mané. Un voilier en train d'être tiré par le navire Fouladou comme s'il venait d'être sauvé d'un naufrage en mer. Une telle image est fréquente dans les annales de la Marine nationale. Seulement, cette image cache une autre réalité, celle d'un voilier contrebandier. Il vient d'être arraisonné par le patrouilleur de haute mer de la Marine nationale. L'opération menée par les commandos marins a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 avril 2020 au large de Dakar. Elle a permis de mettre aux arrêts 3 occupants du voilier, 2 individus de nationalité colombienne et un autre de nationalité espagnole. Dans leur bagage, 2 mattes contenant une quantité de 5 tonnes, 145 kg de drogue, soit 173 sacs de 30 kg de hachis. Débarquée au niveau de la Marine nationale, cette cargaison est en lieu sûr, selon les autorités de la Marine. Malgré la situation marquée par le Covid-19, la Marine nationale continue toujours de remplir ses missions régaliennes, à savoir la surveillance des eaux territoriales sénégalaises et la protection des ressources halieutiques. Quelques jours après son entrée en vigueur, elle s'applique déjà sur le terrain. Nous parlons de la loi sur le plastique. Il s'agit de cette loi. Donc, plusieurs saisies ont été opérées ce matin à Dakar. Des gobelets, des assiettes, des pailles non conformes à la nouvelle réglementation ont fait l'objet de saisies par la direction de l'environnement. Lamine Touré. Des descentes inopinées dans certaines grandes surfaces de Dakar. La direction de l'environnement était en action ce matin contre l'usage des produits plastiques jetables. Ici à la foire, une fouille minutieuse a porté ses fruits. Une importante quantité de marchandises interdites à la consommation a été saisie. Plus d'1 million de francs CFA de pertes, estime son propriétaire hors caméra. Les services du ministère de l'Environnement et du Développement durable, accompagnés de la brigade environnementale de la gendarmerie, ont procédé à des opérations d'abord de contrôle pour voir l'effectivité de l'application de la loi dans les commerces. Mais grande a été notre surprise de constater que beaucoup de commerces ne respectent pas l'application de cette mesure. Ce qui a fait que des saisies importantes ont été effectuées au niveau de certaines grandes surfaces et au niveau de certains marchés de Dakar. Dire que c'est juste une opération coup de poing, mais sachez que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur et sur toute l'étendue du territoire, à part ou l'exception qui a été faite pour les sachets d'eau et les sachets de glace durant cette période de pandémie. À Sam, comme au marché Tilène, assiettes, gobelets, couvercles, des prises parfois surprenantes. Ce commerçant pris au dépourvu a vu son stock de plastique dégarni en quelques minutes. Depuis son entrée en vigueur le 20 avril dernier, la loi sur le plastique est dans une phase décisive. Quelle que soit leur forme, quelle que soit leur épaisseur, aujourd'hui les sachets plastiques sont interdits. Et dans ce cas, aucune dérogation ne sera accordée quant à l'importation de ces produits. Mais aussi, ce n'est pas tout simplement l'importation, mais la fabrication aussi au niveau local est formellement interdite. Et je pense que tous les acteurs concernés savent maintenant quels sont les types de plastique qui sont interdits. Et pour rappel, ce sont les tasses à jeter, les plats à jeter, les pailles communément appelées pipettes, les sachets, quelle que soit leur forme, les sachets sortent de caisse, les sachets qui sont au niveau des boutiques, les sachets qui sont au niveau des marchés, tous ces sachets sont interdits. Ces opérations seront permanentes et partout à travers le pays. Nous avons saisi tous les gouverneurs de région qui, malgré
le contexte de Covid-19, verront comment, en rapport avec leurs collaborateurs sur le terrain, mener des opérations de ce genre. Et nous avons noté quelques gouverneurs qui commencent à réagir à travers des notes circulaires pour instruire leurs services afin qu'ils se mobilisent pour éradiquer définitivement ces sachets qui sont prohibés par la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, ces produits plastiques jetables ont été présentés aux autorités. Désormais, le Sénégal ne fait pas de distinction pour ce qui est du plastique. Il est interdit dans toutes ses formes. Voilà donc pour l'entrée en vigueur de cette loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques. Parlons du ministère de l'Hygiène publique qui lance les PRN pour lutter contre les dépôts sauvages. Ce sont 14 points de regroupement normalisés qui sont installés dans Dakar sur un total de 50. L'objectif du gouvernement est de procéder au maillage du territoire national. Nos équipes sont allées sur le terrain à face de l'orme pour voir comment s'organise la précollecte et la collecte. L'offensive contre les dépôts sauvages, c'est un document signé Issa Thiorgui. Il est un militant affiché de la salubrité. Il est aussi un surveillant de dépôts. Son objet de travail est ce point de regroupement normalisé, installé à face de l'orme, est destiné à lutter contre les dépôts sauvages. Pour Cher, l'installation de ce point de regroupement normalisé vient à point nommé. Les ordures doivent être mis dans des sachets et doivent être jetés dans des poubelles. Nous sommes dans un monde qui bouge et ce qui se passe partout dans le monde n'épargne personne. Le Covid-19 là, si nous voulons le combattre, il faut qu'on commence par nous-mêmes. À face de l'orme, le point de regroupement normalisé intéresse tout le monde, car avant son installation, la précollecte et la collecte des ordures étaient mal organisées. N'importe comment étaient déposées les ordures, de même que les carcasses de moutons. C'était terrible. Aujourd'hui, estime Kiné Yatara, tout a changé. Tout est bien organisé ici. Il y a de l'hygiène et de la sécurité. Pour le ministère de l'Hygiène publique, il s'agit d'en installer une cinquantaine dans Dakar. L'objectif est de mailler, certes, tout le territoire national, mais l'objectif est aussi de supprimer tous les dépôts sauvages des collectivités territoriales. Pour le moment, nous en avons 14 qui ont été lancés cette semaine et nous avons un deuxième plan qui vise à en implanter une cinquantaine sur Dakar et ensuite nous allons commencer à les déployer dans les régions aussi. Installer des points de regroupement normalisés partout au Sénégal, la logique du zéro déchet reste la transformation qualitative du Sénégal, expliquent les autorités du ministère de l'Hygiène publique. Voilà, une initiative à saluer. Parlons de ces 36 tonnes de produits impropres qui sont retirés des circuits de distribution. Le ministère du Commerce a relevé près de 3000 infractions, suivant les explications du ministre du Commerce et des PME, Assom Aminata Diatta, au micro de Louis-Philippe Sagna. Les résultats sont satisfaisants. Notre marché est très bien approvisionné. Nous avons tous les produits en quantité suffisante. Et depuis le début des opérations de contrôle du mois de mars, nous sommes à 8317 visites effectuées et nous avons constaté 2941 infractions à la législation économique. Également, nous avons retiré 36 tonnes des circuits de distribution. Donc, dire que les services du ministère du Commerce sont sur le terrain et nous réitérons notre demande aux populations de nous signaler tout manquement ou toute hausse de prix qu'ils ont constaté sur le marché. Les prix sont stables quand on se réfère des prix qui étaient appliqués avant la pandémie. Ce sont exactement les mêmes prix qui sont sur le marché et ce sont des prix tout à fait corrects. J'en profite d'ailleurs pour féliciter les commerçants pour leur patriotisme mais également pour leur implication. Et toutes les associations professionnelles de commerçants qui ont également accompagné le ministère dans le cadre de la sensibilisation des commerçants sur la nécessité pour tout le monde de respecter les prix et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation.
L'actualité dans les régions pour participer à l'effort de guerre contre la pandémie du Covid-19. Le Kosama avait mobilisé le bateau Djilor pour l'acheminement du riz à Ziguinchor. La cargaison est arrivée à bon port. Plus de 3000 tonnes qui viennent s'ajouter aux 1000 que la région avait déjà réceptionnées. C'est un reportage signé Abdoulaye Sinkare. Après un premier jet de 1000 tonnes acheminées par des camions, le navire Djilor vient de débarquer plus de 3000 tonnes de riz au port de Ziguinchor. Le Kosama a affrété le bateau pour participer à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, on a transporté une quantité de 3353 tonnes de riz qui est là dans le navire. Et vous voyez que la manutention a débuté et qu'ils sont en train de débarquer le riz. Il sera mis dans les camions qui vont transporter ça à la destination finale. Un navire de 5000 tonnes et son équipage mobilisé et toute une organisation de Dakar à Ziguinchor pour que le riz arrive à bon port. Notre rôle s'arrête au transport du riz. Donc on a une équipe qui est là, on a des pointeurs qui sont là, des manœuvres qui sont là, qui vont débarquer le produit. Et il y a une autre équipe qui met les produits dans les camions, qui vont amener le riz à sa destination finale. Nous, le rôle du Kosama s'arrête au transport du produit jusqu'au port de Ziguinchor. Pendant ce temps, les acteurs à la base continuent le ciblage. Dans la commune de Ziguinchor, des sous-comités sont installés dans les 26 quartiers pour une meilleure identification des bénéficiaires. Les personnes qui étaient inscrites au niveau de Ziguinchor sur le registre national unique tournaient autour de 15 600 et quelques. Je voudrais saluer les efforts supplémentaires du ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale qui nous a permis d'avoir, au lieu de 3686, on a pu avoir 5686 nouveaux bénéficiaires. Dans les 3 départements de Ziguinchor, 6000 tonnes de riz seront partagées et des centaines d'autres denrées. Toujours à Ziguinchor, les marchés sont bien approvisionnés en cette période de Ramadan, mais ce sont les clients qui se font rares. Le constat a été fait au marché Saint-Maur de Ziguinchor. C'est le Covid-19 qui est passé par là, nous dit Kaltom Gueye. Au marché Saint-Maur de Ziguinchor, les étals de légumes sont bien remplis et ils attirent l'attention de par la diversité des produits proposés. Les légumes sont là à gogo, mais ils ne se vendent pas. Vous voyez, les étals sont bien remplis, machallah. Mais les acheteurs sont rares à cause de la maladie. Le coronavirus est passé par là. En ce mois béni de Ramadan, les vendeurs de légumes vivent une situation exceptionnelle. Ils ont du mal à écouler leurs marchandises. La marchandise vient de Dakar, mais elle est très chère. Quand elle arrive, on a du mal à l'écouler et finalement, on perd presque tout. Cette année, le travail ne marche vraiment pas. Conséquence, certains produits ont connu une hausse de prix. Le marché est difficile. Il ferme à 14 heures ici et les choses ont un peu augmenté. Et les prix? Les prix ont augmenté par rapport avant le Ramadan, oui. Certaines denrées ont connu une hausse depuis le début du mois de Ramadan. La carotte est un peu rare, de même que le chou. Du côté des vendeurs de poissons aussi, c'est la même situation. Les acheteurs se font rares. Ces temps-ci, le marché est bien approvisionné en poissons. Le problème, c'est la cherté. On en trouve, mais il est inaccessible. Par contre, pour la viande, une stabilité est notée. Non, le prix de la viande n'a pas connu de hausse. Il est stable. Le kilogramme est à 3000 francs, ni plus ni moins. Malgré un marché bien approvisionné et des prix accessibles pour la plupart du temps, les clients se font désirer. Avec le coronavirus, les marchés sont fermés à partir de 14 heures, une situation qui impacte beaucoup et les marchands et le panier de la ménagère. Le bilan du Covid-19 s'alourdit de jour en jour en Afrique, même si le continent est relativement épargné. Plus de 1500 décès ont été notés quand même. Le remède de Malgache fait toujours des émules sur le plan économique. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale a été respectée. Pape Bounatiaou.
Sur le continent africain, le Covid-19 a déjà coûté la vie à plus de 1534 personnes, selon le bilan établi par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Égypte reste le pays le plus touché avec plus de 5000 cas confirmés, suivi de l'Afrique du Sud, du Maroc et de l'Algérie. La pandémie a engendré un réel impact économique sur le continent. C'est ainsi que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ne sera plus opérationnelle à partir du 1er juillet comme prévu. Une nouvelle date sera fixée dans les prochaines semaines. En Guinée-Bissau, 3 membres du gouvernement, dont le Premier ministre, ont été déclarés positifs au Covid-19. Le coronavirus qui, par ailleurs, suscite une véritable solidarité entre les États africains. Madagascar propose son remède à tous les États qui le désirent. Déjà, la Guinée équatoriale annonce officiellement avoir reçu 11 500 doses de ce remède. Mise au point par l'Institut malgache de recherche appliquée, la tisane Covid Organics fait polémique dans le monde de la médecine depuis son apparition. L'Organisation mondiale de la santé a émis des réserves quant à son efficacité. Voilà, vous avez dû rectifier de vous-même. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale a été reportée, nous dit Pape Bounatiao. En sport football, la Ligue professionnelle, après avoir officiellement clôturé la saison en France, a déclaré le Paris Saint-Germain champion de la Ligue 1. Marseille est 2e, le Stade Rennais 3e. PSG, Marseille et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des champions. Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2. Le principe des 2 montées et 2 relégués a été donc adopté par le conseil d'administration de la Ligue. Il s'est aussi basé sur l'indice de performance selon les points marqués. Et pour la Ligue 2, sachez que c'est Lens et Lorient qui montent en Ligue 1. Des décisions qui seront entérinées en mai lors de l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle française. Et puis le ministre de l'Intérieur et son collègue en charge des transports terrestres seront les invités d'Abdoulaye Bari dans l'émission Saïtou à suivre à la fin de ce journal. Ils évoqueront l'application des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence et destinées à stopper la propagation du coronavirus dans le pays. Saïtou avec Abdoulaye Bari, c'est à suivre après cette édition. Voilà qui met un terme à ce journal. L'information revient à 23h avec Fanta Badji. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.